Ngai na benga kayo ya bale kebele yozali ole o yemba yawe o yawe o yozali ole oh yemba Yahweh. Est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Oh yozali ole oh yemba Yahweh 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 Zapole nanga oh yo zapole nanga. Est-ce que tu peux ajouter les mains? Oh yo zapole nanga ya ya yo zapole nanga oh yo zapole nangae yonde na tela kamotema pole nangae yonde na salela ka fiere pole nangae Yahweh yo zapole nangae oh mon ami intime Jésus, mon ami intime Jésus, mon ami de la chambre Jésus, mon ami intime Jésus. Oh mon ami intime, mon ami intime, mon ami de la chambre, mon ami intime, oh mon ami de la chambre, l'ennemi de mon cœur, oh mon ami intime Jésus, mon ami intime Jésus, mon ami intime, mon ami intime. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont Jésus est l'ami intime ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Jésus aime plus que tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus plus que tout? Oh mon ami intime, mon ami intime, même dans la souffrance, même dans la jouissance, même dans la maladie, même dans la maladie, Jésus, mon ami intime, oh, mon ami intime, Jésus, mon ami intime, mon meilleur ami, oh, mon meilleur ami, Roblostos, mon meilleur ami. Soulève ta voix là où tu es. Je veux que tu commences à adorer Jésus. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami intime. Lorsque tout le monde peut t'abandonner, lui ne peut pas t'abandonner. Lorsque tout le monde peut te délaisser, lui ne peut pas te délaisser. Lorsque tout le monde peut voir ton mauvais côté et se retirer, te laisser seul dans la chambre, en
train de réfléchir, en train de te soucier, Jésus est l'ami fidèle. Jésus est l'ami intime. Il s'approche près de toi. Il ne vient pas à l'oreille, mais il vient au cœur. Il te fortifie. Il te console. Il te dit ne crains pas. Il te dit tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Le mari t'a abandonné. Moi je suis avec toi. La femme t'a abandonné. Moi je suis avec toi. Les parents t'ont abandonné. Moi je suis là. Les amis t'ont oublié. Moi je suis là. L'église t'a abandonné. Moi je suis là. Jésus l'ami intime. L'ami de la chambre. Même si tu n'as rien, il est avec toi. Pendant que d'autres amis peuvent te suivre pour ce que tu as. Mais lui, il t'aime tel que tu es. Même main vide, il t'aime. Même avec les moyens, il t'aime. Même à l'hôpital, il t'aime. Il est avec toi. Jésus l'ami intime. Jésus l'ami intime. Jésus l'ami fidèle. Ce n'est pas le temps qui peut le séparer de toi. Ce n'est pas le moment qui peut le pousser à se retirer de toi. Même au moment où les gens pensent que tu n'as pas Dieu, mais lui te connaît. Il est avec toi. Même dans les péchés, ce qui est fort même dans les péchés, il ne s'abandonne toujours pas. Il vient toujours te chercher. Il t'aime toujours. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'adorer? Jésus l'ami intime. Jésus l'ami fidèle, qui n'abandonne pas, qui ne te soie jamais, qui ne recule jamais, qui ne regarde pas les biens pour aimer, qui ne regarde pas les qualités pour aimer, mais il aime au-delà de nos capacités. Même dans nos défauts, il nous aime. Oh là 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 là. Jésus. Qui peut être comme Jésus? Qui peut être comme Jésus? Est-ce que pendant que tu l'adores là, tu peux ajouter les acclamations? Tu l'adores avec les paroles. Tu l'adores avec les acclamations. Pendant que tu l'adores, tu lui donnes le nom de gloire. Tu l'acclames aussi parce qu'il est le meilleur des meilleurs. Il est le meilleur des meilleurs. Il est le meilleur des meilleurs. Oh, si pas Jésus, si pas Jésus, toi tu n'as pas même de place. Si pas Jésus, qu'est-ce que tu serais? Si pas Jésus, prends une bonne offrande d'adoration. Fais mettre dans les paniers sous la concentration. Aïe, 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 aïe. Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Jésus l'ami fidèle. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Oh, rababa sayababa. Je sens l'atmosphère. Je sens l'atmosphère. Je sens l'atmosphère de sa présence. 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 Oh Jésus. Notre texte de base était en 2 Rois chapitre 7. Nous ne saurons pas lire tout le chapitre, tous les versets que nous avions lus ce jour-là. Mais nous allons lire juste le dernier verset. Nous lisons 2 Rois chapitre 7. 2 Rois chapitre 7. Verset 9.
verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Église, nous lisons au nom de Jésus. Ecclesia totangi na kombo na Yesu. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Pe bakenaki komilobela moko na mususu. nous n'agissons pas bien. Tozo sala malamu te. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Mokolo oyo ezali mokolo ya sango malamu. Si nous gardons le silence Soki to bateli kimia. et si nous n'attendons pas si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, Soki to zelite pole ya tongo ebimi. le châtiment nous atteindra. Etumbu ekokweye la biso. Venez maintenant Boya sika awa. et allons informer la maison du roi, parole du Seigneur. Petokende kopesa sangela na ndako ya bokonzi liloba ya nkolo. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole? Tobeti lisusu maboko pona litangi ya liloba na Nzambe. Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 2 du 42e verset tozotanga 42e verset jusqu'au 47e. kino na 47e. Mais nous allons lire juste le 42e. Tozali kotanga kaka 42e. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Bazalaki na molende na kati ya lilakiti ya bantoma, dans la communion fraternelle, na boyokani ya bomoko, dans la fraction du pain na kobuka lipa, et dans les prières. pe kati ya losambo Parole du Seigneur. liloba ya nkolo. Acte 15, Acte chapitre 15 versets 35 à 36. verset 35 à 36. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, Paulo na Barnabas bakendaki kofanda na Antioche. enseignant et annonçant Babandai kotangisa pe kotatola avec plusieurs autres pe na elongo na batu mususu la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. sango malamo ya liloba na nkolo. Quelques jours s'écoulèrent, Na sima ya mikolo oyo elekaki, après lesquels Paul dit à Barnabas: na sima owapi Paulo akendaki koloba na Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, tozonga tokende kotala bandeko nyonso na bingumba nyonso tokendaki koteya sango malamu pour voir en quel état ils sont. mpona komona na lolenge kani bazali komikuta. Nous lisons toujours Acte 5, Acte 5 42. 42. Et chaque jour, Pe mokolo nyonso dans les temples na kati ya tempelo et dans les maisons, pe na kati ya bandako il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. babandaki kotika te kotangisa pe koteya sango malamu ya Yesu Kristo. Dernier passage, Mokapo ya suka Matthieu 28, Matthieu 28 19 à 20. 9 à 20. Allez, Bokende faites de toutes les nations des disciples, bosala bikolo nyonso bayekoli, les baptisant au nom du Père, bobatisa bango na kombo ya tata du Fils ya mwana et du Saint-Esprit, pe ya Elohim Santo, et enseignez-leur pe botangisa bango à observer na kotosa tout ce que je vous ai prescrit. nyonso oyo nakendaki komela Et bino, voici, pe botala je suis avec vous naza na bino tous les jours mikolo nyonso jusqu'à la fin du monde, parole du Seigneur. kino na suka ya mokili liloba na nkolo. Prie pour la parole de Dieu. Sambela mpona liloba na Nzambe, Demande à Dieu de te parler ce soir. senga na Nzambe alobela yo na pokwa lelo. Nous venons à l'église. Tozali koya na eklesia, Ce n'est pas seulement pour que nous nous parlions à Dieu, ezali kaka po tolobela kaka Nzambe te, mais c'est pour aussi que Dieu nous parle au travers de sa parole. kasi po Nzambe wana alobela biso pe kolekela Dis liloba na à ye. Dieu, parle-moi, Loba na Nzambe lobela ngai, édifie-moi ce soir lendisa ngai na pokwa lelo, au travers du serviteur que tu as choisi. kolekela mosali oyo ke na kopona. Prions au nom de Jésus. Tosambeli na kombo na Yesu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre parler ce soir. Je ne suis qu'un vase inutile que tu rends utile lorsque tu décides de m'utiliser. Si tu décides de ne pas m'utiliser, je ne ferai rien.
Mais si tu décides, les paroles qui sortiront de ma bouche édifieront une âme. C'est pourquoi je me recommande à toi, Seigneur. Que mon esprit soit souple afin de saisir ta pensée et la communiquer fidèlement. Car la Bible me dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je m'aurais parlé de toi. Laisse que tu puisses nous communiquer ta parole et ta volonté. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur très fort? Nous disons merci à l'Éternel qui permet que ce soir nous soyons encore ensemble. Et que nous puissions avoir cette opportunité de partager sa parole. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance à notre petite grâce et nous donner cette opportunité de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Merci, papa. Et surtout pour l'encadrement qu'il ne cesse de nous donner. Et j'ai béni la présence de tous les hommes de Dieu dans la salle. Et je les salue. J'ai béni aussi ta présence ce soir. Toi, celui qui aime le Seigneur, qui aime ton église, qui aime tes pasteurs et qui aime la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Pousse les cris de joie. Gloire au Seigneur. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mardi, nous avons commencé à parler sur un thème très important. Pendant ce moment que nous préparons un programme très important pour l'église C'est la gloire. Et pour tous les enfants de Dieu qui doivent rester longtemps dans la présence de Dieu. Ce programme qui est le programme du mois du Seigneur, que chacun de nous doit s'en approprier. Que chacun de nous doit s'en appartenir et doit prendre la décision de participer totalement et parfaitement. Parce que lorsque Dieu aime un peuple et il veut faire des choses parmi ses peuples, il communique toujours un programme qui doit être observé par ces peuples. Et pour cette la gloire, tout le mois de mai, c'est un mois qui est consacré à Dieu. C'est un mois qui est consacré au Seigneur. Pour la prière et la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce programme? Alors j'exhorte tout enfant de Dieu qui m'entend ce soir à se décider déjà de participer dans ce programme. Nous sommes l'église de Jésus. Nous devons toujours maximiser beaucoup de temps en la présence de notre mari. Toute femme auprès de son mari, ce qu'elle aime plus, c'est sa présence. Et si nous sommes épouses de Jésus, nous devons préférer passer beaucoup de moments avec lui. Dans la prière et dans la parole. Alors depuis les mardis, nous parlons sur un thème qui est intitulé « J'ai une
bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai pas vraiment le temps de revenir sur tout ce dont j'avais parlé le mardi. Souffrez que je commence le message d'aujourd'hui. J'avais énuméré 3 vérités ou 3 choses sur la bonne nouvelle. Et ce soir, je vais ajouter une. Et après quoi, nous allons prier. Nous bénissons aussi l'intervention du révérend Flavier en prière combat. Avec l'alliance et les hôtels et autres. Alors nous avions terminé notre message le mardi en disant notre bonne nouvelle c'est Jésus-Christ. Au-delà de toutes les bonnes nouvelles que nous pouvons attendre, notre bonne nouvelle église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que par rapport aux bonnes nouvelles individuelles, chacun a besoin d'une bonne nouvelle qui est différente de celle de l'autre, qui correspond à son besoin, à son problème. Et si nous mettons la bonne nouvelle de chacun de nous, il y a des gens que nous laisserons sans bonne nouvelle. Mais Jésus, il est la bonne nouvelle qui concerne tout le monde. Il est la bonne nouvelle qui concerne les riches, même les pauvres. Il est la bonne nouvelle qui concerne les malades, même ceux qui sont en bonne santé. Il est la bonne nouvelle qui concerne les mariés et les célibataires. Il est la bonne nouvelle qui concerne les païens et les chrétiens. C'est lui dont je parle. C'est le prophète de tous les temps. C'est lui dont je parle. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le roi des rois. C'est celui qui nous réunit. Ni t'étais lui, nous ne pouvons pas être réunis. Est-ce que nous pouvons lui donner une bonne offrande d'acclamation et de cris de joie? Alors, nous avions fini notre message en disant la bonne nouvelle, elle doit être annoncée et enseignée. C'est ça la 4e vérité. Notre bonne nouvelle Jésus, il doit être annoncé et il doit être enseigné. Parce que comme je venais de le dire, la bonne nouvelle c'est Jésus. Et qui est Jésus? Jésus c'est la parole de Dieu pour l'église. Qui est Jésus? Jésus c'est la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. Et cette bonne nouvelle, elle doit être annoncée et enseignée. Je rentre d'abord dans notre texte de base. Israël se retrouve dans la famine. Il commence même à se manger. Les rois au bout, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Et Dieu donne la solution au travers des 4 lépreux. Si le Seigneur nous donne le temps, nous allons révéler les 4 lépreux. Les 4 lépreux disent ceci: nous sommes entrés dans les camps des Syriens. Nous avons trouvé à manger. Nous avons trouvé à boire. Nous avons trouvé à nous vêtir. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons
aller dans la ville pour annoncer cette bonne nouvelle. Ils disent que si nous restons ici et nous gardons silence, nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire nous péchons. J'ouvre d'abord une parenthèse pour dire à quelqu'un, je viens t'annoncer que le mois du Seigneur, le mois qui vient, c'est un mois de jouissance, c'est un mois de paix, c'est un mois de joie, c'est un mois de bonheur. Si je ne te le dis pas, je commets un péché. Parce que tout ce qui est donné à Dieu apporte toujours la joie. Ce qui est donné à Dieu apporte toujours la joie. Ce qui est donné à Dieu apporte toujours la paix. Ce qui est donné à Dieu apporte toujours la réponse. Je déclare au nom de Jésus, dans le mois du Seigneur, que le Dieu du ciel ouvre le ciel, termine ta famine au nom de Jésus. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui a compris ça. Je voulais dire que dans le mois du Seigneur, que Dieu mette fin à ta souffrance. Qu'une nouvelle saison commence. Tu as longtemps pleuré dans le mariage. Et dans le mois du Seigneur, Zandoua dessous. Zandoua changement. Zandoua nouvelle saison. Accoutumons saison. Adjubani ce mois de juin. Que tu commences le mois de juin avec un nouveau vent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit cette parole? C'est possible d'avoir commencé mal l'année, mais arrivé au mois de mai, tout change. Et je le déclare, ce n'est pas au mois de juin, ce n'est pas en février, mais c'est dans le mois de mai qui commence ici. Parce que le Seigneur Jésus a décidé, lorsque lui décide, je referme la parenthèse. Alors les lépreux disent que si nous n'annonçons pas cette bonne nouvelle, nous faisons mal. J'ai envie que l'église m'écoute attentivement. Comme je l'ai dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'ils disent? Si nous n'allons pas annoncer la bonne nouvelle, nous agissons mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est censé, lorsqu'on est censé, c'est-à-dire lorsqu'on doit, lorsqu'il nous faut annoncer la bonne nouvelle, enseigner la bonne nouvelle, mais nous ne l'enseignons pas, nous ne l'annonçons pas, nous commettons un péché. C'est-à-dire, même aux hommes de Dieu, lorsque nous connaissons la bonne nouvelle, nous connaissons la vérité, et nous ne voulons pas l'annoncer, nous commettons un péché. Nous ne sommes pas des serviteurs fidèles. J'ai dit, si j'aurai le temps, je vous dirai qui sont ces 4 lépreux. Ils disent que si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, nous commettrons un péché. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu qui connaît la bonne nouvelle, qui connaît la parole du Seigneur, mais qui ne veut pas la prêcher, qui ne veut pas la dire telle qu'elle est, il commet un péché. Ah oui. Je sais que là, les amens seront payés. Mais c'est la vérité. Parce que
La bonne nouvelle, c'est elle qui libère. La bonne nouvelle, c'est elle qui sauve. La bonne nouvelle, c'est elle qui édifie. La bonne nouvelle, c'est elle qui stabilise l'église. La bonne nouvelle, c'est elle qui amène la croissance dans la vie des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas aujourd'hui parce que la bonne nouvelle n'est pas enseignée. Vous trouvez les gens qui font 10 ans à l'église, mais il n'est pas mature, il ne grandit pas. Il fait toujours les choses comme quelqu'un qui venait de croire aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce que la bonne nouvelle n'est pas enseignée. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée, mais elle n'est pas enseignée, c'est comme si on construisait une maison avec des matériaux non durables. C'est comme si on recrutait un militaire, on l'envoie à la guerre sans munitions. Non, sans munitions, Manduki. Il n'a pas les armes. Vous recrutez un militaire. Maintenant vous lui dites va combattre à l'est. Vous ne lui donnez pas les armes. Vous ne lui donnez pas les munitions. C'est comme ça quand on prêche, on annonce la bonne nouvelle. Mais on n'enseigne pas la bonne nouvelle. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mais lorsqu'on enseigne la bonne nouvelle, on est en train d'armer les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit revêtez-vous des armes spirituelles. Revêtez-vous des armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Je peux choquer quelqu'un. Les ruses du diable sont à des fois plus fortes même que la prière. Ce qui peut nous donner la victoire au risque du diable, ce ne sont que les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, ce sont les bienfaits de la bonne nouvelle. Pour que nous puissions nous les revêtir, il faut que la bonne nouvelle nous soit enseignée. Et lorsqu'on n'enseigne pas, on met un péché. Alors les lépreux disent que c'est un péché. Si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, ils ajoutent une chose. Ils disent que parce qu'aujourd'hui c'est une journée de la bonne nouvelle. Quand je me suis demandé quel est ce jour-là de la bonne nouvelle, c'est Luc qui me répond. Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi il m'a oint? Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer l'année de la grâce. Et l'année de la grâce, notre papa nous avait enseigné ici, c'est un jour. C'est-à-dire, depuis que Jésus est mort à la croix, l'église est dans un jour. Et ce jour-là, ce n'est pas le jour du parole de Moïse, ce n'est pas le jour de la parole mosaïque, mais ce jour-là, c'est le jour de la bonne nouvelle. Aïe, 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 c'est pour dire à quelqu'un, l'église est dans la journée de la bonne nouvelle. C'est pour dire à quelqu'un, lorsqu'on vient à l'église, on ne doit pas pleurer. Lorsqu'on doit aller à l'église, on ne doit pas être inquiet. Parce que la bonne nouvelle nous dit quoi? Elle nous dit déchargez sur vous, déchargez sur lui tous vos soucis. Tel que tu viens là, il y a quelqu'un qui a déjà pris tes soucis, qui a déjà pris tes inquiétudes, qui a déjà pris tes problèmes. Il m'informe de te dire, ne pleure pas, ne t'inquiète pas, il est là pour toi. Ce qui te dépasse toi, ne le dépasse pas lui.
Ah, si tu acceptes que Jésus fasse ce qui te dépasse dans ta vie. N'invite ya chote cheba michi munabantu bakwabu. Niko keshabantu bakwabu. Mais pour toi, Jésus te dit, sois tranquille, ne t'inquiète pas, parce qu'à la croix il a dit, tout est accompli. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Si tu acceptes que Dieu accomplisse encore cela dans ta vie. L'église passe dans la journée de la bonne nouvelle. C'est-à-dire lorsqu'on doit prêcher à l'église, on doit prêcher la bonne nouvelle. Lorsqu'on doit enseigner à l'église, on doit enseigner la bonne nouvelle. La Bible nous dit en Actes des Apôtres que l'apôtre Paul, ils étaient avec Barnabas en train de prêcher dans des villes et dans des villages. Ils annonçaient et enseignaient la bonne nouvelle, la parole du Seigneur. Je me suis posé la question, pourquoi ils annonçaient et enseignaient la bonne nouvelle du Seigneur? J'ai compris une chose, que lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, les gens sont sauvés. Ils croient, ils quittent du monde et viennent à l'église. Ils sont des croyants. Ils acceptent Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Maintenant, lorsqu'on les enseigne, ils quittent la dimension des croyants, ils deviennent à la dimension des disciples. L'annonce de la bonne nouvelle fait de nous seulement des croyants. Mais l'enseignement de la bonne nouvelle fait de nous des disciples. Si tu acclames le Seigneur, je dis quelque chose. C'est pourquoi, lorsque Jésus envoie les disciples, il ne les envoie pas d'aller faire des églises. Il leur dit ceci: allez, faites de toutes les nations des églises. C'est ça? C'est ça? Il a dit allez, faites de toutes les nations des communautés. Est-ce que c'est ça? Allez, faites de toutes les nations des mini-églises. Est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Cela veut dire quoi? La mission de Jésus n'est pas de faire des églises, mais la mission de Jésus est de faire des disciples. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on fait une église, on ne fait pas l'église pour que ça soit l'église, mais on fait l'église pour faire de ceux qui viennent à l'église les disciples de Jésus. Lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on fait l'église, ce n'est pas parce qu'on a échoué dans la vie. Il y a des gens qui ont fait des églises pour gagner de l'argent. Et l'église est devenue leur boutique. Ils peuvent torturer les Écritures pour gagner de l'argent. Ils peuvent torturer les Écritures pour faire du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la mission que Jésus a donnée. Jésus n'a pas donné la mission de faire des églises, mais Jésus a donné la mission de faire des disciples. C'est lui qui connaît l'objectif du ministère de la parole. Il ne fera pas l'église pour gagner de l'argent. Il ne fera pas des églises pour se donner un nom, pour qu'ils deviennent célèbres. Beaucoup de gens sont partis faire des églises. Ils quittent une église pour aller faire une autre église. Objectif
que je sois aussi connu. Objectif, qu'on commence à mettre des offrandes. Objectif, que je commence à gagner de l'argent. Laissez-moi vous dire la vérité. L'objectif de l'église, ce n'est pas pour donner des bénédictions matérielles. L'objectif de l'église, ce n'est pas pour que les pasteurs gagnent de l'argent. L'objectif de l'église, ce n'est pas pour qu'on achète des véhicules. Mais l'objectif de l'église, c'est pour faire des disciples de Jésus. C'est pourquoi un vrai serviteur, un vrai ministre a la parole. Lorsqu'il réunit les peuples de Dieu, il enseigne la bonne nouvelle pour que les peuples de Dieu puissent devenir les disciples de Jésus et puissent devenir matures. Si tu lis Ephésiens 4:11, la Bible dit il a fait des incommes. Il a fait des incommes. Il a fait des incommes pour l'œuvre du ministère, pour l'édification et la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Pourquoi on enseigne? On enseigne la bonne nouvelle. C'est pour que les peuples arrivent à connaître Jésus. Lorsqu'on vient à l'église, on ne vient pas pour connaître nos cocos. Nous ne venons pas pour connaître les démons. Nous ne venons pas pour connaître le diable. Nous ne venons pas pour connaître la malédiction. Mais lorsque nous venons à l'église, c'est pour connaître Jésus-Christ de Nazareth. Tant que nous n'avons pas encore connu Jésus, il n'y a pas encore une prédication qui est plus importante à l'église. Parce que la connaissance de Jésus, c'est celle qui en franchit. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette vérité, c'est la bonne nouvelle. C'est pourquoi lorsque l'apôtre commence à énumérer les armes de Dieu, il dit ceci: portez dans vos reins la ceinture qui est la vérité. Je me suis posé la question, c'est quoi cette vérité? Cette vérité, c'est la vérité qu'on dit. On franchira. Cette vérité, c'est la connaissance exacte de la parole de Dieu. Tel que tu es là, tu es appelé à avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur, je dis quelque chose. Pourquoi nos fidèles aujourd'hui, ils marchent des églises en église? Lorsqu'ils entendent qu'il y a un prophète qui est sorti là-bas, qui fait des miracles à la montagne, il quitte l'église, il s'en va. Pourquoi? Alors que nous avons difficile de pouvoir prendre les témoins de Jéhovah, les amener dans nos églises de réveil. Nous avons difficile de prendre les musulmans, les amener dans nos églises. Nous avons difficile de prendre les branamistes, de les amener dans les églises. Mais nos fidèles, ils ont la facilité de marcher ça et là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la bonne nouvelle. C'est lui qui connaît la bonne nouvelle. Il est stable spirituellement. Moi, tout est bonne nouvelle. Chapitre 2 verset 42. Verset 42. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Notre papa
insiste beaucoup sur ça. Même les dimanches, il avait insisté sur ça. Il peut y avoir plusieurs apôtres. Mais l'enseignement, un seul. Il n'y a pas plusieurs enseignements et plusieurs apôtres. Non, non. Mais il peut y avoir plusieurs apôtres, plusieurs ministres à la parole. Mais l'enseignement doit être un seul enseignement. Quand je me suis posé la question, c'est quoi cet enseignement? Est-ce que c'est un enseignement d'un prophète? J'ai dit non. Est-ce que c'est un enseignement d'un apôtre ou d'un représentant ou d'un pasteur? Non. Cet enseignement-là, ce n'est même pas l'enseignement de Pierre. Pierre a aussi cet enseignement. Cet enseignement-là, ce n'est pas l'enseignement de Paul. Paul a aussi cet enseignement. De qui est cet enseignement? C'est Matthieu 28, verset 19 qui répond. Jésus dit, verset 20, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire cet enseignement-là, ce n'est pas l'enseignement d'un homme, c'est l'enseignement de Jésus seul. C'est-à-dire l'enseignement que les apôtres donnaient. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas les enseignements qui se donnent dans les partis politiques. Ce n'est pas la sagesse humaine. Ce n'est pas les enseignements des démons. Mais l'enseignement qu'il donnait, c'était l'enseignement de Jésus. J'ai eu à lire la Bible. J'ai lu Matthieu. D'abord juste Matthieu. Pour chercher juste les grands enseignements de Jésus. Il y a des grands. Pas des petits. Il y a les grands titres. J'ai trouvé plus de 200 enseignements de Jésus. Là c'est juste Matthieu. Les grands enseignements de Jésus. Est-ce que nous avons déjà terminé les enseignements de Jésus pour amener d'autres enseignements? Parce que Jésus est le propriétaire de l'église. Il nous dit enseignez-moi, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi un ministre à la parole, avant de prêcher, demande-toi ce que je prêche, est-ce que Jésus l'a prêché? Ce que je vais enseigner, est-ce que Jésus l'a enseigné? Ce que je prêche, est-ce que les apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, est-ce qu'ils ont enseigné ça? Acclamez le Seigneur. Si Jésus n'a pas enseigné ça, si les apôtres n'ont pas enseigné ça, toi aussi n'enseigne pas ça. Parce que la parole qui doit être enseignée, c'est l'enseignement de Jésus. Et c'est ce qui amène les miracles. C'est là que la Bible dit en bas, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et les prières. Mais on a commencé avec quoi? L'enseignement de Jésus. Lorsqu'on enseigne l'enseignement de Jésus, l'évangile a sa puissance. Lorsqu'on enseigne l'enseignement de Jésus, les miracles sont possibles à l'église. Mais lorsqu'on enseigne d'autres enseignements, les miracles seront difficiles. La main de Dieu sera difficile. La croissance sera difficile. Mais lorsque l'enseignement de Jésus est enseigné, la Bible dit, elle sera accompagnée de démonstrations et de la puissance. Oh, ce soir, je prie au nom de Jésus. Si Jésus est vivant, si Jésus est vivant, si Jésus est vivant, s'il n'est pas dans la tombe, si Jésus est vivant, que ce Jésus-là
agisse dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres étaient forts. Ils étaient puissants. Ils faisaient des miracles, des prodiges, parce qu'ils enseignaient l'enseignement de Jésus. À deux fois, Dieu refuse de faire des miracles parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec autre chose. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Acclame le Seigneur, j'ai dit quelque chose. Souvent lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on parle de l'évangile. Les gens croient seulement, reçoivent, ils disent Amen, ils font des bruits. Mais laissez-moi vous dire, la bonne nouvelle, c'est même la base de l'église. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on nous rappelle que tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un homme libre. C'est un homme libre. Jésus l'a détaché du monde, il l'a attaché à lui. Jésus l'a détaché de sa famille, il l'a attaché à lui. Jésus l'a détaché des malédictions, il l'a attaché à lui. Et lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on ne doit pas oublier les notions de la grâce. Parce que le sommet de la bonne nouvelle, c'est la grâce. Avec l'ancienne alliance, ce sont les efforts de l'homme qui comptent. Mais avec la nouvelle alliance, au-delà de tes efforts, il y a la grâce de Dieu qui doit agir dans ta vie. Oh, j'ai prié pour quelqu'un ce soir. Au-delà de tes offrandes, que la grâce de Dieu agisse dans ta vie. Au-delà de tes prières, que la grâce de Dieu agisse dans ta vie. Au-delà de tout ce que tu peux faire, que la grâce se manifeste dans ta vie. Parce que ce que nous recevons de Dieu ne doit pas être notre mérite. Ça doit être une faveur imméritée. C'est pourquoi Jésus dit, même les prostituées pourront entrer dans le royaume de Dieu avant vous les pharisiens. Il voulait leur dire quoi? Vous appliquez toute la loi, mais vous ne comptez pas sur la grâce de Dieu. Mais la prostituée qui compte sur la grâce de Dieu, lorsque la grâce de Dieu vient, elle peut les prendre dans la brousse comme David, lui faire entrer dans un mariage de gloire. Je déclare aujourd'hui ce soir, comme tu es venu à l'église, que Dieu t'accorde ta grâce, que Dieu t'accorde sa grâce. Vis la grâce de la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de recevoir la grâce? Je vais maintenant accorder la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter la grâce de la bonne nouvelle? Au-delà de tes diplômes, au-delà de tes prières, au-delà de tes offrandes, au-delà de tes veillées, au-delà de tout ce que tu fais, que le Dieu du ciel t'accorde la grâce, que ton mariage soit une grâce, que ton travail soit une grâce, que ta maternité soit une grâce, que ton élévation soit une grâce. L'église, c'est la maison des grâces. Oh, ce soir, je vois la grâce de Dieu suspendue. Je vois la grâce de Dieu suspendue. Est-ce que dis-moi kwamba bwalwanya? Kajibi manakulu bashala bi manakulu. Jinga mbabwalu. Dans l'ancienne alliance, la grâce, elle était sélective. C'est-à-dire, lorsqu'elle part chez Noé, c'est seulement Noé. Lorsqu'elle part chez Abraham, c'est seulement Abraham. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce n'est pas sélective. La grâce est comme la pluie qui tombe.
La grâce est comme la pluie qui tombe. Le problème c'est quoi? Jette-toi. Parce que lorsque la pluie tombe, ce n'est pas le problème de celui qui fait pleuvoir. Lorsque la pluie tombe, c'est le problème de celui qui doit se jeter dans la pluie. Oh, si tu refuses de te jeter, tu vas rester, tu ne seras pas mouillé. Mais si tu te jettes, comme la pluie tombe, tu seras mouillé. Chilolwechi, Nasa Wanzambi, Akubo Lesha, Chibwele Muvula Chingani, Kuitaba Chinji Nishesh, Walumu Nouvelle Alliance, Malouanzambi, Chidizambi Ukulomba, c'est la foi. Ikala Bible Juambani, Kulukumba la kwa mwene Mujimwanzambi Bianzabitu, Kimwana kwamba ni lwa kwa nini makutato, Nashuwa muhangi la makuta, Lwa kukumba la kwa mwene Mujimwanzambi, Mekulu Bianzabituto, Mwana kwamba chini, Lwa muhangi la makuta, Muhangi jitabusha, We muhangi la jiba, Muhangi ji, We unakumba la kwa nzambi, Nashaku inofranda, Nashaku inimulamu wa kufilatu, Nashaku inichilamba cha kufualato, Odela wapia subini muhangi la aji, Ne maka pa la foi, Parce que bantu bonsu baji nzambi mweze la maana, Ujuba milani, Ta foi. Nani jitabusha jilolo? Nani asana kontima na poko lelo? Hani ngamba jitabusha? Tango na solo ba kontima. Yoso sala ba kalkil. Yoso lo ba. Kumema nechi. Soki na sala kana oyo. Soki na sala kana Kumema oyo. ni church. Soki na sala kana oyo. Jitabusha. Kontima. Kati ene jilomba chache nechitu. Eso senga chaka. Jitabusha. Kontima. Na shamwapu jimutu. Atabisike Zambi wa mujulu. Samba lola. Ujuwele chinti. Aso sale loko. Na shamuka jikayini mulu mato. Atasoki mwasi azana mobali. Jitabusha. Kontima. Hajingasa momana kulwa. Tango ngole Muka jauju kumbana kulela. Mwasi wana kokiko bota. Na kaka jilolwechi. Poko lelo. Wewe ni jitabusha. Je déclare, je dis que la grâce de Dieu fasse tomber sa pluie et que tu entres, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te lève. Tes efforts sont inutiles, mais la grâce peut t'apporter au-delà de tout, au-delà. Lorsqu'on parle de la grâce, la première œuvre de la grâce, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. Parce que sans la croix, nul ne pouvait être sauvé. Mais avec la croix, tout celui qui se jette, il est sauvé. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. Dans ces mois du Seigneur qui commence, viens avec la foi. Que toute déclaration que les hommes de Dieu prononceront sur toi changera ta vie. Le mois du Seigneur où tu banges, Dis-moi mon église mi quoi vous? Na somona na bamasanga mususu. Ba ya chargé. Bato basokende na mikumba. Balukila kabidi chargé. Basosonga na mikumba wana. Balukila chargé mushindu kai. Basosonga na mikumba wana nengeni. Uvuji janzambi. Asoka lilo banasa. Uyenga na kabidi ni ma inquiétude. Asosonga na mawa. Uvuji janzambi. Asoka lilo banasa. Uyenga na wela menji. Asosonga asoka ni sali. Uji soucier. Asoka ni sali susu. Nyenza kabidi chini. Asoka banasa esu. Lorsque tu viens à l'église. Tango soya na eklesia. Kakwenda chikwa bucha kwenza. Zade loko mususu ya kusala. Chimwela cha kwenza. Loko boko ya kusala. Itabuja Yesu. Wewe mwana kuitabuja Yesu. Zambila ni jitabusha. Wewe musambila ni jitabusha. Zambi wakendeshe chile menda. Cha 38 ans ku piscine de Bethesda. Kachini muntu to. Azalaki na motote. Ndimo
La Bible me dit, il a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Piscine de Bethesda, moins c'est pour l'église. Moins c'est pour moi qui bantu basangela. Motiyo sulu ni boalu buenda. Hadi motiyo sulu ni boalu buenda. C'est-à-dire, c'est celui qui est fort qui recevra la solution. C'est pourquoi tu wambani. Chiba chonsu jinji inke. Wani kajikuha. Uko abuju jikuha kumpa la bwana. Il y a Jésus. C'est-à-dire, ça demandait ses efforts. Mais lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas voulu qu'il se jette dans la piscine de Bethesda. Jésus a voulu qu'il se jette sur lui. Le moment du Seigneur, quel que soit chose tu as kwambi la bobe, il t'a bougé, que même si je n'ai personne, j'ai Jésus. Jette-toi en Jésus et le Dieu des miracles fera un miracle dans ta vie. Le Jésus que je prêche, la bonne nouvelle que je prêche, c'est un jeune garçon de 33 ans. Il a souffert, on l'a frappé, on l'a flagellé, il a pleuré, il est mort. Le premier jour, il était dans le tombeau. Le deuxième jour, il était dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, c'est pour que tout celui qui croit en lui, Yesu a ressuscité bien sous je déclare au nom de Jésus. Si c'était ton mariage, que ton mariage ressuscite. Si c'était ta santé, que ta santé ressuscite. Si c'était tes activités, que tes activités ressuscitent. Imanakul, il est bien zamoul. La bonne nouvelle. Ingana nijisanga julolo ejukumbe. Zonga na esengo na pokwa lelo. Ingana nijisanga kumbelo julolo. Zonga na esengo na pokwa lelo. Mila uyeba. Bila kile mabena yo. Nikuluka ha Yesu. Ekoye lukolo na Yesu. Kichiji Bible tuambila. Yangone Yesu asu. Chike ngacheba. Pasi na yo. Yesu mujambula. Yesu amema yango. Chudi na chinchakwita busha. Oyo zo senga yo esengelo nzima kaka. Bana betu kime mujuwamba tu. Monika bi eselinga ne na solo ba yango. Bible kujuwamba. Bible nde solo ba yango. Bible solo ba. Il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont. C'est la bonne nouvelle. Oui, tabac. Condamnation kakwikala kabidi hawe woto. Yesu kuchimwamba malwa. Elle est bien zabie bakulu. Ambulance ambine. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Dis merci pour la bonne nouvelle. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Jinji tabusha. Jinji tabusha. Na shechi mwanji kumona to. Kati mwanji Seigneur. Jimona. Na shechi mwanji kumona to. Kati mwanji Seigneur. Jimona. Na shechi mwanji kulena to. Kati mwanji Seigneur. Jindenga. Est-ce que kujimuntu jini jitabusha? Est-ce que kujimuntu jini jitabusha? Mukajiwa mashuju jambilane. Lorsque j'irai, si je touche seulement les pans de son vêtement, je serai guéri. Si je pars seulement dans le mois du Seigneur, je prie avec foi, ma situation va changer. Si je prie et je crois à la bonne nouvelle, ma vie va changer. Dis à Dieu, je crois. Dis à Dieu, je crois. Nani utabuja julo lweji nzambiwa. Nani utabuja julo lweji. Nani utabuja julo lweji. Jésus est le plus fort des forts. Jésus est plus fort que votre grand-père. Jésus est plus fort que votre ancêtre. Jésus est plus fort que votre papa. Jésus est plus fort que celui qui t'ensorcelle. Jésus est plus fort que ton problème. Jésus est plus fort. Lazaro. Hanyuma matukuwa nai.
Lazaro mumana kubola. Unonka. Il est aussi capable de terminer ton problème dans le nom du Seigneur. Il est aussi capable de terminer ton souci. L'effort que tu dois faire, c'est de le connaître, de connaître son message, de connaître son œuvre, de connaître comment il agit, de connaître sa volonté, de connaître Jésus en profondeur. Wakubanjika bobu kajiwewa ujimulo bwani Zambia anjikala lepo Zambia kumanya. S'il y a des hommes de Dieu qui font le ministère pour devenir riches, mais moi je ne ferai pas le ministère pour devenir riche, mais d'abord pour amener les gens au ciel. Si la richesse vient, je dis gloire au Seigneur. Si elle ne vient pas, j'accepterai d'aller comme Paul, d'aller comme Pierre, même sans richesse, mais que les âmes soient sauvées, mais que les âmes aillent au ciel, mais que l'église soit préparée. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Zambia benesha badi baweke shabisonge. Zambia benesha badi baweke shabisonge. We gonna move closer, babe. We gonna move, yes, we gonna move closer, babe. We gonna move closer, babe. La vérité, ne fût-ce que la parole, que Dieu fasse de toi. Il t'emmène et que sa voix t'accompagne. Au nom de Jésus, que tout ce qui vienne de toi. Pour la bonne nouvelle, on peut donner les chaussures. Jésus. Et Dieu peut changer de vie. Que Dieu visite ta vie. Qu'il change ta vie. Qu'il console au nom de Jésus. Je déclare au Guy. Si Jésus est la guérison totale et parfaite. Alléluia. Nous avons que toi, Seigneur. Nous avons que toi, Jésus. Nous croyons, éternel Dieu, qu'à toi. C'est toi notre force. C'est toi notre secours. Tu es éternel Dieu, notre appui. Tu es le seul éternel Dieu qui nous soutient. Tu es le seul qui nous élève. Tout ce que nous avons besoin, éternel Dieu, c'est uniquement toi. C'est uniquement toi. C'est uniquement toi. C'est uniquement toi. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous cherchons, éternel Dieu, et uniquement toi, Seigneur. Premièrement toi. 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 Je demande à toute l'église d'être debout. Je demande à toute l'église d'être debout. Est-ce que l'église est en train Ecclésia totale malikolo. Ce que vous savez, j'aimerais que tu dises à Dieu, augmente ma foi. Église primitive. Bonne nouvelle.
azotangisa bango omonani bintu byonso bintu bya chana azomona ete biloko nyonso ezali bafuni jita bouge bazalaki na kondima ninashememo mufila byonso yake ata soki na malaba nzambi na peshe bikwa lobi nzambe akopesanga mosusu jinjele lukonkuni nazobituna bachini bantu bokofila mu église primitive mpona nini bato bandaki kopesa bwalubwani pamba te bafuni jimanya bazalaki na boyebi jita bouge divujinena kondima ezalaki ils étaient enseignés andula nzambi loba na nzambe banjishe jita bouge chani batisa kondima chujishe jita bouge chani na shamalu mandwila ata soki na shamalu mabi mandwila ata soki makambo na shekitenga jindwila ata soki na shamalonge shamabi mandwila ata soki batangisa chujishe jita bouge chani chileke jinzambi to chileke ji église to chileke jinjila wabulelela to bande mujisambila bande mujisambila bande mujisambila bande mujisambila matana losambo banda mujisambila banda mujisambila dis à Dieu dis à Dieu dis à Dieu augmente ma foi que j'accepte malgré ce que je peux voir malgré les réalités malgré les difficultés nitaba nujukumba na kwenzi au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que le Dieu de la bonne nouvelle t'accorde un miracle.